Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous, chers internautes et chers abonnés à la plateforme Ibitil Béréen, soit sur YouTube, Facebook, TikTok. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous avons cet heureux privilège de pouvoir revenir sur cette plateforme pour la continuité de notre étude biblique autour du livre de la Genèse. Aujourd'hui, on va considérer Genèse, le chapitre 4. On a pris du temps pour répondre à toutes les questions de nos abonnés, soit sur l'introduction à la Bible, soit sur l'administration de l'Église. Maintenant, on va progresser dans notre exposé autour du livre de la Genèse et Genèse chapitre 4. Et dans le chapitre 3, on a déjà traité l'entrée du péché dans le jardin d'Éden. On a vu la définition du péché, le récit biblique de la chute. On a vu les conséquences du péché et aussi on a pouvoir et voir l'application pratique et spirituelle autour du livre de la Genèse, le chapitre 3. Maintenant, pour rappel, vous pouvez aller sur le lien de la chaîne YouTube Ibitil Béréen et taper l'entrée du péché dans le jardin d'Éden et vous allez pouvoir auditionner à nouveau cette formation. Mais pour aujourd'hui, on va considérer Genèse, le chapitre 4, et qui traite la rupture fraternelle et l'expansion du péché. Dieu vous bénisse, bonne audition, bonne participation, et n'hésitez pas de partager ce lien à d'autres frères et sœurs pour qu'ils puissent bénéficier de cette formation autour de l'introduction à la Bible et plus particulièrement le livre de la Genèse et Genèse le chapitre 4. Genèse chapitre 4 lit relater première rupture fraternelle et expansion du péché après la chute et qui illustré par fratricide de Caïn sur Abel, côté que Caïn li tué Abel dans Genèse chapitre 4 verset 1 à 6. Et aussi nous jouons une génération descendant sans Caïn qui marquait la civilisation et la civilisation sans Dieu. Et là, tout nous joignent l'origine de la violence dans Genèse chapitre 17 pour arriver dans verset 24 là. Et enfin, nous après l'espoir qui gagnait pour le monde avec la naissance de Seth qui vini pour capable remplacer Abel. Genèse chapitre 4, toujours les versets 25 à 26. C'est ensemble d'éléments ça que nous pourrons toucher autour de thématique principale que Genèse 4 considéré et contenu détaillé de Genèse chapitre 4 et les enseignements que nous sommes capables de tirer autour de Genèse chapitre 4 et finalement piste d'application pratique pour nous autres aujourd'hui autour du livre de la Genèse, le chapitre 4 et enfin on va faire une conclusion autour du chapitre 4 du livre de la Genèse. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous approcher devant trop nous, côté que nous aller enseigner parole ou Père, nous pas gagnons un langage qui clair, explicite, ni intelligible, mais au même par le biais de ton Saint-Esprit qui dans nous, qui est capable de communiquer aussi à nos frères et sœurs, et que nous capable d'utiliser nous et permettre que enseignement ça qui pral rejoindre
que enseignement ça, Seigneur notre Dieu, est capable d'arriver pour de grands changements dans la vie et aussi qui est capable d'encourager yo dans marche yo ensemble avec vous. Seigneur, n'a demandé autant prie, Père de gloire. Daigne bénir chacun de nos abonnés, Seigneur notre Dieu, qui nous écoute un peu partout à travers le monde entier. Seigneur, ô Dieu de gloire, donne-nous toujours ta sagesse, ton intelligence, donne-nous toujours ton Saint-Esprit, car nous ne pouvons rien faire avec notre propre force, mais avec ton Saint-Esprit, nous pouvons tout faire et aussi cet enseignement va pouvoir toucher les cœurs de nos frères et sœurs et qui est capable de porter de grands changements dans la vie. Daigne bénir, Seigneur, cet enseignement pour l'édification de nos frères et sœurs et à la fin, au capable de tirer gloire. C'est prières que nous adressons à nous-mêmes dans nos petits tout Jésus-Christ qui a régné pour tout temps et pour tout temps. Qui ensemble le thème que livre Genèse et chapitre 4 là, les traité. Dans Genèse chapitre 4, d'abord que nous souhaitons faire mention, c'est la rupture fraternelle et aussi la rupture fraternelle et l'expansion du péché. Nous jouons ensemble de thématiques ça yo dans livre dans chapitre 4 là, Genèse. D'abord, c'est la progression du péché. Dans Genèse chapitre 3, nous te joignons désobéissance à Adam et Ève. Il traiter la désobéissance qui entraînait le péché. Le péché, c'est la désobéissance. Et nous joignons dans chapitre 4 là, le meurtre qui fait surface dans Genèse chapitre 4 là. D'abord, première thématique que nous sommes capables de considérer dans le livre Genèse, c'est la progression du péché. La progression du péché. Pour nous parler de la désobéissance au meurtre, qui montrait toute détérioration des relations humaines. Relations humaines ont commencé à détériorer côté frère, li en vieux contre frère. Deuxième thématique que nous jouons dans le chapitre 4 là, le livre de la Genèse, c'est la fraternité brisée. Maintenant, fraternité brisée, gagne un conflit entre Caïn et Abel, qui est nous capable de souligner ses envies, jalousie, et qui pourra déboucher sous meurtre, patricide, côté que frère a tué frère. À partir de Genèse chapitre 4 là, non seulement nous avons progression du péché comme thématique, deuxième thématique nous c'est la fraternité brisée. Troisième thématique qui est dans le chapitre 4 là, c'est l'attitude du cœur dans le culte. L'attitude du cœur dans le culte. Il y a une différence entre offrande là qui révélait l'importance de la foi et de l'obéissance et sincère au lieu qu'il y ait un rituel formel. Très souvent, nous connaissons que offrande là nous prenons comme un rituel formel, mais là on a fini par réaliser offrande là lorsque nous ajoutons foi nous et aussi c'est une obéissance à la parole de Dieu. Là il gagne une importance capitale. Là accent mettait plus sur l'attitude du cœur dans le culte au lieu que c'est un rituel formel, son bagage qui est habitué faire et n'a fait. Mais lui exigeait la foi, lui exigeait l'obéissance sincère. Et Abel t'a offert le meilleur au lieu que Caïn. Dis-nous certainement, Abel c'était un berger, Caïn c'était un cultivateur, et chaque t'a offert espèce payo, mais Dieu t'a agréé offrande Abel là, parce que, et ça c'était une attitude de cœur que, et offrande ça, il était sorti de cœur, et aussi c'était son obéissance à Dieu et on montrait donc que
offrande Caïn li pas vraiment agréé par Dieu, mais offrande Abel là, il était accepté. Là, il fait mention de attitude du cœur dans le culte. C'est pas question de, c'était bélier, c'était animal que était offert en sacrifice, et l'autre là, c'était les fruits de la terre qu'il était offert. Ce n'est pas la différence, mais plutôt la différence, c'est au niveau de la foi et l'obéissance sincère que lié, mais plutôt c'est pas et forme non, c'est pas type d'espèce là que lié. Ça c'est troisième thématique qui traitait dans Genèse chapitre 4 là. Et nous gagnons et c'est quatrième thématique que nous sommes capables de considérer dans le livre Genèse chapitre 4 là, c'est la responsabilité et la grâce. Là, Dieu lui avertit Caïn pour qu'il soit capable de dominer sur son péché. Certainement que Dieu a péché à faire surface, jalousie à envie à lui faire surface, et Dieu demandé Caïn pour être capable de protéger, pour être capable de dominer, et là que aussi que responsabilité Caïn c'était dominer péché et il pas arrivé faire. Et là nous pral ouais la manifestation de la grâce de Dieu, parce que Dieu pral protéger Caïn malgré l'arrivée bannie, c'est malgré bannissement Caïn, malgré le premier meurtre qui arrivait commettre dans monde là, ou pral ouais que Dieu pral mettre un signe qui considéré comme une grâce paradoxale, qui montre nous même dans le jugement que Dieu gagne compassion, Dieu gagne miséricorde pour créature les. Et non seulement nous gagne responsabilité la grâce comme thématique, mais gagner aussi la civilisation sans Dieu, côté que lignée Caïn yo pral construire des villes et développer des techniques, et aussi côté que polygamie et la violence tout pral sortir dans lignée Caïn, plus particulièrement les mecs. Et là que nous joignons que vraiment gagner une lignée qui c'est et qui débouchait sur construction des villes, et mais c'est sans Dieu qui a entamé ensemble de choses ça yo, et nous allons ouais tout là nan fin comment que Dieu lui-même li pral gagner un homme qui pral permettre que au lieu de monde corrompu, ça au lieu de mal qui a progressé, mais Dieu a toujours des hommes, et surtout le remplaçant d'Abel qui est Seth, et l'ipral invoquer le nom de Dieu. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous joignons thématique ça dans Genèse chapitre 4 là, la civilisation sans Dieu, la responsabilité et la grâce, et nous joignons aussi l'attitude du cœur dans le culte, la fraternité brisée, la progression du péché. Contenu détaillé de Genèse chapitre 4 et verset 1er à 26 là, nous joignons dans Genèse chapitre 4 verset 1er à 5 là. D'abord, nous elle fait mention de naissance de Caïn et Abel, et il fait mention de métier autour. Caïn qui c'était un laboureur et Abel qui c'est un berger. Et nous joignons offrande yo aussi, côté que Dieu l'était accepté offrande Abel là, mais il pas accepté offrande Caïn. Ça c'est premier contenu détaillé que nous joignons dans verset 1er pour arriver dans verset 5 là. Deuxième contenu détaillé que nous joignons dans verset 6 là pour arriver dans verset 12 là. Dieu lui mettait en garde Caïn contre le péché, et qui couchait à la porte, et malgré ça Dieu te mettait Caïn en garde pour le que péché qui couchait dans porte Caïn, et Caïn appelé à dominer péché. Malgré ça, Caïn lui tué Abel dans le champ. Ça c'est deuxième contenu, côté que Dieu a mis en garde contre le péché à Caïn, et
nous joignent tout consommation, tout péché, et disons, et jalousie qui débouchait sur le maître, Caïn finalement par tuer Abel dans le champ. Et troisième contenu que nous joignons dans ces versets 13 là, pour arriver dans verset 16 là, il fait mention de sentence de Dieu. Il fait mention de sentence de Dieu. Caïn, li vini yon fugitif, yon errant, et li marqué aussi par Dieu pour li capable protéger li. Nous avons sentence de Dieu. Et quatrième contenu détaillé qui gagne, c'est descendance de Caïn, dans verset 17 là, pour arriver dans verset 24 là, descendance de Caïn, et nous jouons une construction de la première ville que Bible a fait mention, c'est Enoch. Et on dit la première ville, Enoch. Construction de la première ville, nous jouons Enoch, qui c'est invention tout des arts, métallurgie, et nous jouons aussi le chant de violence avec les mecs. Et c'est autour de Genèse chapitre 4, verset 17 à 24 que nous joignons et éléments ça yo. Et dernier contenu détaillé qui est dans le livre Genèse 4 là, dans chapitre 4 là, c'est verset 25 pour arriver dans verset 26 là, côté que nous joignons naissance de Seth qui pourra remplacer Abel, et c'est là tout que l'homme commence à invoquer du nom de l'Éternel et qui marquait une lignée d'adorateurs. Là, Dieu commençait vraiment à arriver dans la concrétisation son but et la raison d'être qu'il a créé l'homme pour l'homme d'être capable d'adorer. Et là, il fait mention que c'est la première fois qu'il va invoquer du nom de l'Éternel. Maintenant, quels sont les enseignements de la Genèse 4? Genèse, le chapitre 4, il y a un ensemble d'enseignements que nous sommes capables de tirer. Genèse 4 lit enseigner conséquences dévastatrices du péché, côté que le maître d'Abel par Caïn, qui sortit dans la jalousie, et il soulignait aussi l'importance de la foi dans l'adoration et la responsabilité personnelle face au péché, face au mal. Il montrait contraste qui gagnait entre lignée de la foi qui c'est Abel, Seth, et la civilisation sans Dieu qui c'est Caïn. Et il illustrait aussi la grâce divine. Malgré le jugement de Dieu sur Caïn, il y a aussi la manifestation de la grâce divine. Premier enseignement que nous devons tirer dans Genèse 4 là, c'est le péché et le cœur. Le péché et le cœur, lorsque nous parlons le péché, nous est Caïn, et lorsque nous parlons le cœur, nous est Abel. Dieu lui accepté offrande d'Abel, qui c'est un berger, mais lui refusé offrande Caïn, qui c'est un cultivateur. Est-ce que c'est favoritisme? Non, c'est pas par favoritisme, mais c'est parce que Abel l'hypothèse meilleure offrande là by Dieu, c'est par la foi. Tandis que Caïn, il pas gagné conscience vraiment de péché ça que l'arrivé commettre là, parce que Dieu est le cœur de l'homme. Et nous joignons aussi le refus de l'offrande de Caïn, les souligner que Dieu lui gardait d'abord le cœur et l'intention. Bon Dieu pas très souvent gardé sous quantité, il pas gardé vraiment sous type d'offrande là, mais plutôt Dieu baille plus valeur à cœur, à intention lorsque on baille offrande. Ça c'est le premier enseignement que nous devons tirer. Bon Dieu, il garde d'abord le cœur, il garde l'intention d'abord. Ça fait que vous ne doit pas gagner de grands moyens. Et le Seigneur Jésus t'a illustré ça, côté que une femme qui t'a gagné 2 deniers par rapport à l'autre, qui était capable de mettre 100, qui était capable de mettre une forte somme, il t'a honoré vraiment, et avec ça que dame n'a t'a gagné, t'es ouais, cœur dame n'a.
Troisième enseignement nous tiré dans Genèse chapitre 4, c'est le maître et les conséquences. Caïn commet premier meurtre là, li devenu un type d'homme naturel, un homme qui jaloux et aussi qui sent Dieu. Et li devenu maudit aussi, li maudit et li vini un vagabond qui a erré et qui sont fugitifs que liés et li éloigné li de la face de l'Éternel. C'est que automatiquement que nous persistons dans la jalousie, c'est capable d'entraîner la mort de notre frère, de notre sœur, il est capable de pousser nous à arriver à commettre des actions, et là que nous a complètement éloigné nous de la face de Dieu, de la face de l'Éternel. Ça c'est troisième enseignement que nous devons tirer à ce moment-là, que puisque Dieu m'a demandé pour nous dominer sur le mal, sur le péché, sur la jalousie, rancune, pour nous remplacer par l'amour, eh bien c'est un devoir que moi-même avec vous, nous devons prier le Seigneur et le Saint-Esprit pour nous suffisamment de grâce, pour nous capables de dominer, pour ne pas tomber en bas. Conséquences péché, conséquences meurtre là, pour que nous soyons capables d'éloigner nous de la face de l'Éternel, mais plutôt pour que nous soyons capables de rester dans la présence de Dieu. Deuxième enseignement que nous joignons dans Genèse 4, responsabilité et le péché qui rôde. Dieu lui avertit Caïn que péché lui a rôdé, lui a tourné autour de porte Caïn, et Caïn appelé pour le capable dominer péché. Deuxième enseignement ça, c'est que l'être humain nous avons une responsabilité de acte nous, de péché, de mal que nous capables d'arriver à commettre là, nous avons une responsabilité. Malgré nous capables de un penchant pour le mal, c'est que nous avons une responsabilité et Dieu dispose grâce pour que nous capables d'arriver à dominer péché. Ça fait que il dit que il n'y a pas aucune tentation qui est capable vraiment aller au-delà de capacité nous, de force nous, et que nous avons provision pour nous capables d'arriver à surmonter tentation. Deuxième enseignement nous recevoir, c'est que nous gagnons une responsabilité envers acte que nous commettons là, et nous gagnons capacité et gagnons provision qui est déjà faite pour nous arriver à dominer le péché, pour nous arriver à dominer le mal. Cinquième enseignement que nous joignons dans Genèse 4 là, c'est la grâce de Dieu. Malgré la gravité du crime de Caïn, Dieu protégeait Caïn, côté que lui mettait un signe sur Caïn qui empêchait n'importe qui t'a vu Caïn pour pas tuer Caïn. Il dit ça qui montrait que la grâce de Dieu existait même dans le jugement. Même dans le jugement de Dieu, Dieu manifestait grâce pour l'homme, et bien que ça pas empêché et Caïn lui mourit, mais ce qui est essentiel, c'est que Dieu met un signe sous lui pour que Caïn pas arrive à tuer, et qui montrait vraiment que la grâce de Dieu existait même lorsque il a puni au monde, même lorsque le monde ça lit sous le jugement de Dieu, mais grâce de Dieu est toujours disponible et prêt pour le monde ça. C'est cinquième enseignement que nous tirons. Sixième enseignement que nous joignons dans Genèse chapitre 4 là, c'est deux lignées. Le chapitre 4 lui opposait descendance Caïn, créatrice d'une civilisation matérielle, côté nous se trouve première ville qui était arrivée construite. On dit Enoch, d'arriver il parlait de ville, il parlait de art, il parlait de technique aussi qui construit, mais civilisation ça les construite, mais sans Dieu.
parce que Caïn est sous le jugement de Dieu. Et deuxième ligne, c'est la descendance de Seth. Dans verset 25, là, vous arrivez dans verset 26, là, il marque le début de l'invocation du nom de l'Éternel et qui constitue parmi des premiers. Il dit que des adorateurs, qui constituent aussi des adorateurs, et que c'est un motif bon Dieu lorsque il crée l'homme, c'est pour l'homme d'être capable d'adorer. Maintenant, la Bible fait mention que certainement que Adam et Ève étaient en relation avec Dieu, mais il fait mention c'est début côté que il commencé à invoquer le nom de l'Éternel et commencé à gagner des adorateurs à partir de la descendance de Seth. Ça c'est sixième enseignement que nous trouvons dans le livre de la Genèse, le chapitre 4. Maintenant, qui ça que nous devons mettre application aujourd'hui dans notre vie autour du livre de la Genèse, le chapitre 4. En conclusion, chers abonnés, Genèse chapitre 4, c'est une invitation. Une invitation à chacun de nous pour que nous soyons capables de gérer l'émotion. Nous, Caïn, tu as besoin de gérer l'émotion lorsqu'il sent qu'il était vraiment gagné jalousie dans le cœur, tu as envie dans le cœur pour t'arriver à faire mal à frère Abel parce que l'était offrande il était agréé par Dieu. Nous gagnons pour nous capables de gérer émotion nous. Certainement que l'ego qui dans nous qui capable de rendre nous jaloux, envieux contre frères et sœurs pour nous toujours à mais que c'est nous-mêmes que le Seigneur a utilisé, c'est nous-mêmes que le Seigneur baille toutes sortes de possibilités, capacités et l'autre la patate doit gagner. Moi-même avec vous, nous toutes nous c'est petits bon Dieu. Et une fois que nous faisons ça l'affaire avec une sincérité de cœur, nous faisons avec la foi et nous tous nous capables agréables à Dieu et Dieu capable d'accepter adoration nous. Ça qui est essentiel lorsque nous le Seigneur et apprécier, encourager et bénir l'autre frère et sœur, nous gagnons pour devoir pour que nous capables gérer émotion nous. Nous gagnons nous-mêmes pour nous capables adorer Dieu avec intégrité, avec sincérité et nous devons aussi assumer responsabilité nous. Si ça que nous devons offrir bon Dieu, nous devons faire pour bon Dieu, nous pas arriver à faire les bien et l'autre là il arrive béni dans notre travail que l'a fait pour le Seigneur. Nous besoin assumer responsabilité nous pour nous capables tourner regard nous vers Dieu et demander à Dieu pardon et faire ça qui est meilleur de nous-mêmes pour que nous capables adorer bon Dieu dans la dimension que l'y a pas tant. Et finalement, nous besoin compter sur la grâce divine. Même lorsque nous avons péché contre Dieu, Dieu est capable de prononcer des jugements contre nous et sur nous. Ça qui est essentiel, Dieu toujours bat nos possibilités pour que nous capables de repentir, pour nous capables de tourner vers les mêmes tant que nous en vie, parce que il y a un sacrifice qui était fait une fois pour toutes, tant que nous en vie, il y a une possibilité pour que nous capables de trouver le pardon. C'est le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé à la croix. C'est que Genèse chapitre 4, ils sont invitations pour nous gérer émotion nous, pour nous adorer Dieu avec intégrité, pour nous assumer responsabilité nous, même face au péché, et pour que nous soyons capables de compter sur la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse et à la prochaine pour un autre exposé autour du livre de la Genèse et Genèse le chapitre 4. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, notre divin Créateur, dispensateur de toute grâce et de tout don, nous humblement prosternés devant ta majesté bénie, avec nos abonnés, nous sous-traiter la rupture fraternelle dans le livre de la Genèse, le chapitre 4, et l'expansion du péché. Père, nous venons devant trône pour nous demander grâce et faveur, pour nous capables de continuer cette course chrétienne, car ou relais nous pour nous capables de dominer sur le péché, car le péché est constamment couché devant porte nous
et soit dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail, dans notre ministère, mais relais-nous et aussi dans la société, pour que nous soyons capables de dominer sur le mal, sur le péché. Seigneur, ouvre pour nous capables d'offrir une adoration qui est sincère, pour nous offrir une adoration en esprit, en vérité, et aussi un bagage qui sortit dans le cœur nous, et que nous capables de en pile valeur. Nous venons devant trône, Seigneur, pour nous demander grâce. Seigneur, pour nous demander présence dans la vie, nous, pour nous demander accompagnement, Seigneur. Père, nous pas connaît combien, Seigneur, amis, ennemis, adversaires qui gagnent haine contre nous, Seigneur, de la même manière que Caïn t'es envieux, t'es jaloux contre son frère Abel. Seigneur, dans le ministère, là, parfois, gampil frère avec ceux qui jaloux contre petit ou yo, Seigneur, qui d'accord mettez à part pour yo servir, soit dans la sanctification, dans la fidélité, soit dans la générosité. Père, gagne, Seigneur, l'autre, Seigneur, notre Dieu, qui jaloux, Seigneur, de grâce à donc, au bayo, Seigneur. Ça yo Dieu tout-puissant, nous pas capable de gérer avec force pas nous, avec capacité pas nous, mais ou même Seigneur notre Dieu, on va faire couverture pour chaque frère et sœur qui dévoué pour capable servir au Seigneur notre Dieu et ennemi à entrer dans le cœur, frère, avec sœur, Seigneur, pour être capable de détourner yo de la grâce, de tourner yo, Seigneur notre Dieu, sur la voie du salut, de tourner yo de onction, de puissance, de capacité que vous communiquez, Seigneur. Parfois, vous travaillez pour détruire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit physiquement, soit moralement, soit spirituellement, mais vous même, Seigneur, vous avez capacité pour capable de Seigneur, protéger et préserver. Chaque abonné, Seigneur, qui a fait face à une telle situation, Seigneur, dans le ministère que vous confiez, Seigneur, me demandez autant pris, accompagner et préserver de tout mal et de tout danger, et que ta bonne main soit sur yo, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et continuer par yo capacité, continuer préserver yo, et comme ça, Seigneur, yo va toujours motiver pour yo adorer yo avec sincérité dans tout ça qu'il y a à entreprendre. Yo va faire pour ta plus grande gloire et pour l'édification, Seigneur, de ton peuple. Sois avec nous, Père notre Dieu, et bénis chacun de nos abonnés, et continue par nous intelligence, sagesse, connaissance, continue par nous stratégie, méthode pour nous capables d'avancer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, dans le ministère d'enseignement, ça que vous confiez nous, Seigneur, peu importe côté que nos frères et sœurs, sont capables de retrouver dans le monde là, mais sont capables d'entendre, Seigneur, et aussi former tête yo et mettre en application, et comme ça que va venir plus efficace chaque jour. Et nous-mêmes, Seigneur, qui a enseigné à nous à apprendre tout pendant que nous avons enseigné à Dieu Tout-Puissant, pour que nous capables de venir plus agréable à nous-mêmes et venir plus efficace, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, Père, dans ce ministère d'enseignement. Sois avec nous et bénis-nous, Père de gloire. C'est la prière que nous t'adressons, en vertu de nos œuvres méritoires, mais dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles.